Bon, bonjour, bonjour à tous pour ce webinaire organisé pour le groupement d'achat d'électricité pour l'année à venir 2025. 26, 28, pardon. Je suis trompé d'une année. 26, 28. Je vais simplement vous présenter un petit peu avant les grands moyens de production, les masses produites et puis globalement les coûts, sachant que en détail, tout à l'heure, chacun reviendra, Hervé ou M. Avedikian, sur le marché proprement dit et le fonctionnement de ce marché. Donc en France, il faut savoir qu'actuellement, la consommation en sortie d'été, là, début septembre, on est à peu près aux pointes à 50 000 mégawatts de production. En hiver, on peut monter à 80-90 000 mégawatts et on a déjà eu une pointe en 2000, je me souviens plus bien de l'année, il y a 3 ou 4 ans, à plus de 100 000 mégawatts. Il n'y aurait pas fait de mettre un mot sur la production. Qui c'est qui parle là? Voilà. Donc, pour assurer cette consommation de 50 000 à 80 000 mégawatts, on a plusieurs moyens de production qui sont installés en France. À l'heure actuelle, en nucléaire, on tourne en ruban à peu près à 40 000 mégawatts. On tourne à peu près à 5 000, 6 000 mégawatts d'hydraulique. L'hiver, on peut monter à 15-18 000 mégawatts d'hydraulique. Le solaire, en ce moment, aux pointes, au moment où il y a vraiment du soleil autour de midi, c'est autour de 7 000 mégawatts, sachant que dans l'été qui vient de s'unir, puisqu'il ne fait pas très beau aujourd'hui, on a eu des pointes de production en photovoltaïque de l'ordre de 15 000 mégawatts. L'éolien, en ce moment, on tourne pratiquement en ruban à 1200-1500 mégawatts sur 25 000 mégawatts d'installés. Bon, l'éolien est très intermittent. En gaz, actuellement, on tourne à peu près entre 3 000 et 4 000 mégawatts. Un peu de bioénergie en ruban, c'est-à-dire sur toute la journée, c'est à peu près 800 mégawatts. Et même actuellement, on brûle un peu de charbon autour de 500 mégawatts parce qu'il y a des contrats et qu'il faut consommer un peu de charbon. On exporte, on a beaucoup exporté en 2024. On exporte en ruban entre 8 000 et 15 000 mégawatts. Ce matin, on devait être autour de 10 000 mégawatts. Les exports et les gros échanges se font essentiellement avec l'Italie, l'Allemagne, la Suisse et l'Angleterre, puisqu'il y a des centrales qui sont construites en France pour produire en Angleterre, et l'Espagne. Alors ces échanges, forcément, influent sur le prix au spot. Le prix du spot, c'est le prix au jour le jour. Influent moins sur les prix de marché, puisque sur les prix de marché, on est sur du moyen terme ou du long terme. Pour vous donner une idée des prix, par exemple, cet été, avant l'été, avant l'été, on était redescendu autour de 55 € le mégawatt, sachant que le prix ARENH, le prix historique nucléaire, est à 46 €. Il faut savoir qu'avant la crise d'Asie et avant la crise du Covid et de l'énergie ensuite, on a eu quelquefois des prix assez longuement en dessous du prix de l'ARENH, entre 35 et 36 € le mégawatt. Donc au mois d'août, début août, période assez calme en consommation, les prix, que ce soit à la pointe ou en base, tournaient autour des 55 € le mégawatt. Le 20 août, les prix ont commencé un peu à remonter avec la reprise, 79 € à la pointe en moyenne, 77 en base. Et là, début de semaine, on arrive à 80 € le mégawatt.
et en culmine, on arrive à 92 € le mégawatt. Ce qui fait que globalement, là, on a à peu près les prix de spot. Donc les prix au spot, c'est les prix au jour le jour. On voit qu'on va tourner autour des 100 € le mégawatt sur toute la période automne, printemps et les hivers. Et avec ces prix, on rejoint probablement les prix qui seront les futurs prix qui remplaceront les prix d'Arenh, où les discussions étaient en cours, puisque là, tant qu'il n'y a pas de gouvernement, c'est un peu suspendu. Mais on estime que les prix devraient, au marché, s'établir autour de 75 à 85 € le mégawatt. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la production française et européenne. Maintenant, je vais laisser la parole à Hervé, qui va présenter le futur marché et qui va vous expliquer l'intérêt de vous inscrire ou pas à ce marché, de faire un choix, soit de rester au TRVE, donc le tarif réglementé de vente d'électricité pour ceux qui auront encore le droit, pour autant qu'il soit maintenu à partir de 2026, puisque donc, ces tarifs réglementés pourraient disparaître en France à partir de 2026. Bonjour à tous, donc je prends la suite. Donc la présentation va se faire en fait en 3 parties. Donc une présentation du SIDER sur le groupement d'achat et l'intérêt d'adhérer au groupement d'achat avec une vision un petit peu globale des moyens donnés aux collectivités pour être accompagnées. Donc ça, c'est la première partie. Une deuxième partie où on fera intervenir MCA Solutions, donc Ma Solution, qui est notre assistant à maîtrise d'ouvrage, qui nous accompagne aujourd'hui dans l'élaboration des cahiers des charges des marchés de groupement et dans le suivi justement des marchés spot par rapport aux stratégies d'achat que le SIDER choisit pour optimiser les coûts et vous les faire bénéficier dans le cadre des différents groupements. Donc voilà, la présentation, je suis toujours accompagné dans le cadre du groupement d'achat de Vincent Bonardi, qui est le colonne de flux du SIDER, voilà, qui nous accompagne tout au quotidien sur l'accompagnement des collectivités. Un point sur le groupement d'achat 2023-2025. Donc, pour information, le SIDER, depuis 2018, a initié des groupements d'achat. Ça a été déjà suite à l'obligation et la sortie des tarifs réglementés de vente, donc TRVE, des contrats supérieurs à 36 kVA. Donc, on avait lancé un premier marché groupement donc, pour la période 2019, 2020 et 2021. Et ensuite, on a conduit un deuxième groupement d'achat pour les C5, donc éclairage public ou bâtiment, pour la période 2022 et 2023. Ensuite, le SIDER a lancé un groupement d'achat, donc celui qui est en cours, pour la période 23, 24, 25, donc pour toutes les puissances comprises inférieures à 36 kVA et supérieures à 36 kVA. Donc actuellement, sur le groupement qui va se terminer l'année prochaine, 111 membres actifs. Donc quand on parle de membres actifs, ce sont des membres avec à minima un point de livraison intégré dans un périmètre du groupement. Le volume initial du groupement complet à date de 2024, c'est 77,52 gigawatts nécessaires. Donc ça représente l'ensemble du volume des collectivités, dont le SIDER fait partie, pour la partie éclairage public et quelques bâtiments que l'on gère en direct pour les collectivités, et vos points de livraison en tant qu'adhérents, donc supérieurs à 36 essentiellement, ou inférieurs à 36 pour les communes qui ne bénéficient pas du tarif réglementé. Pour information, au titre des compétences transférées, notamment en éclairage public, sur nos 200 communes adhérentes en compétences obligatoires, 195 ont délégué une compétence éclairage public et le SIDER paye les consommations qu'on vous répercute dans vos charges. Et le besoin aujourd'hui énergétique lié à l'éclairage public représente 29,90 gigawatts dans le cadre de la nécessité de consommation. On a toujours aujourd'hui, et d'où l'intérêt d'adhérer au groupement et de suivre la démarche et en tenant, on va dire, la date butoir qui est le 18 octobre prochain, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre des consultations des accords cadres,
nous sommes obligés d'indiquer dans la consultation aux fournisseurs qui vont répondre un périmètre avec une définition du besoin. Et notamment, on a ce qu'on appelle un flex de plus ou moins 5% dans le cadre des marchés qui permet des entrées et des sorties de points de livraison. Au-delà de ce flex, quand on atteint le flex de plus de 5%, on est obligé de relancer un marché subséquent complémentaire pour pouvoir subvenir aux besoins complémentaires. Donc, il est important, à l'initiative du groupement, de vraiment connaître le périmètre des besoins de chaque membre qui vont adhérer. Pour compléter et finir sur ce point du groupement, on a lié en gestion sidère propre, on a 294 comptes de facturation, 99 comptes de facturation de type bâtiment que l'on gère pour les collectivités. On va y retrouver certains stades, certaines salles multi-activités, salles de sport. Et on a 195 comptes de facturation qui représentent chaque membre en éclairage public sur la compétence optionnelle. Donc, ça représente une totalité de 3 959 points de livraison. Et au total, avec l'ensemble des membres, vous, en contrat direct, nous avons jusqu'à 6 000 points de livraison dans le cadre du groupement d'achat actuel. Donc, et vos comptes de facturation liés à vos bâtiments que vous avez un contrat propre avec le fournisseur qui a été retenu représentent 1200 comptes de facturation dans la gestion du périmètre de ce groupement d'achat. Un point sur les évolutions du marché de l'électricité. Alors, Monsieur Gerberon a présenté aujourd'hui le marché global français et les besoins de production, tout type. Aujourd'hui, une facture d'électricité se divise en 3 parties principales. La partie fourniture d'électricité consommée, c'est cette partie-là aujourd'hui que l'on va acheter sur les marchés spot, notamment, qui représente le coût d'approvisionnement, coût auquel le fournisseur achète l'électricité sur les marchés par rapport à un mandat qu'on lui donne dans le cadre de groupement d'achat. Ces fournitures représentent, on englobe le coût de vente et le coût du service client, donc les frais que le fournisseur, dans le cadre du marché, porte, donc les risques, voilà, et la marge fournisseur, sa rémunération qui est rajoutée. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit sur les différents groupements qu'on a pu gérer, et notamment le 2023-2025, avec la crise énergétique qui nous a touchés en 2023, et cette part avait fortement augmenté pour l'année 2023. On a pu optimiser les achats pour 2024 avec des baisses significatives qui ont été apportées par rapport à 2023 et on vous présentera tout à l'heure des baisses aussi qui vont être apportées en 2025 au regard des prix du moment et l'optimisation qui a pu être effectuée au niveau du syndicat. Une deuxième partie qui est l'acheminement de l'électricité. Donc l'acheminement de l'électricité, donc de ce lieu de production jusqu'au point de livraison, via le réseau de transport et de distribution d'électricité, ce sont les prix d'acheminement, notamment facturés par Enedis, selon les puissances souscrites. Aujourd'hui, ce coût d'acheminement, il est unique et identique pour tous les fournisseurs, quel que soit le groupement, quel que soit le contrat qui est aujourd'hui signé avec un fournisseur, ces coûts d'acheminement sont identiques. Une troisième partie, taxes et contributions diverses, donc qui est rajoutée sur la facture, la contribution tarifaire d'acheminement, ce qu'on appelle le CTA, qui est un pourcentage aujourd'hui du tarif d'acheminement. L'accise sur l'électricité, donc anciennement TICCFE ou encore CSPE depuis le 1er janvier 2022. Donc l'accise sur l'électricité est une taxe aujourd'hui qui est, le montant est validé par l'État. Nous avions une taxe réduite en 2023 qui était de 1 € le mégawattheure. Cette taxe a été relevée par le gouvernement à 21 € le mégawattheure pour 2024. Nous n'avons pas encore le niveau aujourd'hui de la taxe pour 2025, mais il y a des grandes chances que cette taxe soit rehaussée de nouveau en 2025. Et ensuite, les taxes sur valeur ajoutée, la TVA, qui s'applique à 20% sur le montant total lié aux consommations d'électricité, y compris l'accise d'électricité, et de 5,5% sur les montants liés aux abonnements, y compris sur la CTA. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que quand on a des crises énergétiques avec des grosses variations et un marché très volatile,
volatile, pardon, le prix de fourniture vient déséquilibrer le pourcentage. Bon, actuellement, on est plus sur du un tiers, un tiers, un tiers. Voilà, quand on a des prix bas, ce qui avait été le cas en 2018, où on avait des prix en dessous du TRV, on arrivait à avoir une part de fourniture qui représentait quasi 50% du prix total d'une facture. Donc, d'où l'intérêt d'optimiser cet achat sur les marchés spot pour essayer d'avoir un équilibre le plus stable possible d'un exercice à l'autre. On vous permettra de poser des questions à l'issue de la présentation là, pour ne pas couper, mais n'hésitez pas, soit dans le chat, soit nous poser des questions à l'issue de la présentation. Le rappel sur l'ouverture à la concurrence, on a parlé tout à l'heure de TRVE ou de marché spot. Donc, depuis l'ouverture totale de la concurrence en fait, des marchés français de l'électricité, qui ont démarré au 1er juillet 2007, les consommateurs peuvent choisir leur fournisseur d'énergie ainsi que le type d'offre qu'ils peuvent souscrire. Donc, on a aujourd'hui les offres de marché avec des prix fixés librement par les fournisseurs. Donc, aujourd'hui, les communes qui sont non éligibles au TRVE, et on en parlera tout à l'heure, sont obligées d'acheter leur énergie, leurs besoins sur des marchés, donc en signant des contrats avec des fournisseurs sur des prix fixés par le fournisseur au moment où vous négociez les différents contrats. Le tarif réglementé de vente, où le prix est fixé en fait par le pouvoir public, est proposé par les fournisseurs historiques, EDF. Aujourd'hui, EDF et quelques entreprises locales de distribution, qu'on appelle les ELD, sont autorisés à vendre les tarifs réglementés de vente. Donc, un fournisseur lambda ne peut pas aujourd'hui proposer ces tarifs. Donc, ces tarifs sont réservés à un certain nombre de consommateurs, dont les collectivités, les petites collectivités, on y viendra. Les consommateurs dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA peuvent résilier les contrats et changer d'offre ou de fournisseur à tout moment. Il n'y a pas de blocage, autant sur des offres de marché, tant que vous avez un contrat qui est en cours, si vous en sortez prématurément, vous avez des coûts de sortie avec des frais de sortie par anticipation, ce qui n'est pas le cas au niveau des tarifs réglementés de vente. Vous pouvez en sortir en entrée quand vous le souhaitez. En complément, la loi énergie-climat du 8 novembre 2019 avait mis fin donc, aux tarifs réglementés de vente pour les puissances supérieures à 36 kVA. Donc, c'est dans ce cadre-là que le CIDER avait lancé son premier groupement pour ces points de livraison, pour accompagner les collectivités qui étaient obligées d'acheter pour ces puissances leur énergie et signer des contrats sur les marchés. Donc, les TRVE, au 1er janvier 2021, l'État a mis en place un seuil d'éligibilité donc pour les collectivités, notamment ou les clients non domestiques, dont l'emploi de moins de 10 agents équivalents temps plein et de moins de 2 millions d'euros de budget. Donc, pour une collectivité, c'est le budget de fonctionnement qui est pris en compte. Donc, si les paramètres, moins de 10 agents équivalents temps plein et moins de 2 millions d'euros de budget, la collectivité est éligible au tarif réglementé de vente. Donc, jusqu'à présent, et notamment sur le précédent marché, nous avions des prix de TRV en 2022 qui étaient inférieurs, des prix de marché inférieurs au TRV, ce qui n'a pas été le cas en 2023. Et on avait sollicité les collectivités pour qu'elles retournent au TRVE, ce qui a été fait pour l'ensemble des communes éligibles. Et seules ces communes-là, pour leur contrat supérieur à 36 kVA, étaient restées dans le groupement CIDER pour pouvoir bénéficier d'un achat sur les marchés spot. Donc, il y a une modification qui va être initiée à compter du 1er février 2025, puisque dans le cadre de la sortie de crise, le gouvernement a souhaité, par la loi 2024-330 du 11 avril 2024, visant à protéger le groupe EDF d'un démembrement, a de nouveau ouvert les PDL supérieurs à 36 kVA, donc au TRVE, à compter du 1er février 2025. Donc déjà, une première position, les collectivités éligibles au TRVE qui ont l'ensemble de leurs points de livraison inférieurs à 36 au TRVE pourront sortir du groupement en 2025, leurs points de livraison supérieurs à 36 pour les intégrer au TRVE et bénéficier des différents boucliers tarifaires encore en vigueur mis en place par le gouvernement. Donc voilà un petit peu sur cette information. Un point justement pour
Donc, les courbes que je vais vous présenter vont présenter, donc, dans un premier temps, l'historique des tarifs réglementés de vente, avec une augmentation qui a été limitée sur décision gouvernementale. Donc, ça démarre en 96 et on a jusqu'à janvier 2024, c'est cette courbe-là. Donc, on voit aujourd'hui qu'en 2020, on a eu commencé à avoir des hausses et qu'en 2022-2023, on a eu des fortes hausses qui ont été dues par, je dirais, la crise énergétique qui nous a liés. Mais on s'aperçoit que les différents boucliers tarifaires que l'État a mis en place a permis de limiter significativement la hausse des tarifs réglementés de vente. D'où l'intérêt de rester aux tarifs réglementés pour pouvoir bénéficier de ces boucliers tarifaires. Donc, on a eu une première augmentation. Donc, chaque février, la CRE propose des augmentations que le gouvernement valide ou invalide. Donc, on a eu une première augmentation de 4% en 2022, ensuite 15% en 2023, 10% au 1er août avec une augmentation supplémentaire et 0,18% en février 2024. En août dernier, une augmentation d'1% avait été présentée par la Commission de régulation de l'énergie, qui n'a pas été validée par le gouvernement. Donc, ça représente quand même, malgré ces boucliers tarifaires, une augmentation sur les 3 dernières années de 35% à peu près du tarif réglementé de vente, avec un niveau aux alentours des 218 euros, le 218 euros le mégawattheure hors taxe. Hors taxe, pardon, toute taxe, donc qui correspond, non, pardon, autant pour moi, hors taxe, donc voilà, un euro constant 2024, donc qui prend en compte l'augmentation du coût de la vie, donc c'est le niveau actuellement des tarifs réglementés de vente. À comparer, l'historique des marchés spot, donc aujourd'hui, quand notamment dans le cadre du groupement 2023-2025, on achète 2 composantes sur le marché, une composante base et une composante qui représente au pic nécessaires sur le marché spot. Donc, on s'aperçoit, donc là, vous avez une courbe à l'écran qui date du 1er juillet 2022 à maintenant. Donc, on voit bien aujourd'hui, en date du 28 août 2022, on était à la pointe de la crise énergétique. Donc, là, vous avez cette courbe-là qui est le marché spot de la fourniture 2025. Donc, le pic pour l'achat pour la fourniture 2025 a été de 687,50 € en pic et était de 378,75 € pour la base. Si on compare ça par rapport à 2024 et 2023, on était monté sur un prix d'à 1130 € en base. Donc voilà, c'est pour montrer que la courbe est quasi identique, mais on est toujours obligé de couvrir sur des années N-1, voire N-2, la couverture de l'année N. Donc on va chercher sur le marché et on vérifie cette optimisation. Donc vous avez à l'écran les 5 prises de position que le CIDER a fait courant 2023 et 2024. Donc, c'est tous les achats. On achète en fait en volume. Donc, on parlait tout à l'heure de 70 gigawatts-heure de volume nécessaire pour le besoin de l'ensemble de nos membres. On achète 20%. On a le droit à 5 prises de position. Donc, ça a été fait par le syndicat dans l'optique d'optimisation. Donc, et c'est la moyenne aujourd'hui des prises de position fait que pour 2025, en base, on est à 108,51 € et en pic, on est à 162,47 €. Sans se gratifier, aujourd'hui, l'optimisation que le CIDER a pu mettre en place permet d'être en dessous aujourd'hui des moyennes sur la période de prise de position possible, avec une optimisation pour justement amener aujourd'hui le prix de demain en 2025 au plus bas possible. Et on a fait dernièrement, le 29 août 2024, un swap, ce qu'on appelle le swap à Rennes. Les 5 prises de position, c'est un achat 100% marché. Et on est éligible à un volume à Rennes, donc pour bénéficier de l'accès à l'énergie nucléaire historique fournie par le fournisseur. Et on a vendu une partie à 82,30 € pour avoir droit au bénéfice de la Rennes. Et au 15 décembre prochain, nous serons amenés à pouvoir vous donner le prix définitif 2025. Mais voilà, on peut déjà annoncer aujourd'hui qu'on annoncera une baisse par rapport à 2024 au regard de toute cette prise de position. Benoît, c'est Clément. Ça va? Ça va. Je voulais juste savoir, tu avais eu le temps de regarder Alors, on va couper le micro, désolé. Voilà.
Alors, les préconisations du CIDER pour justement le groupement d'achat que l'on lance dans la campagne 2026-2028. Donc, face à différentes incertitudes, M. Gerbureau en a parlé tout à l'heure. À moyen terme, en fait, quel est le maintien ou pas du TRVE ou sous quelle forme? Voilà, donc ça, c'est la première interrogation. Vous n'êtes pas sans savoir que les marchés d'électricité sont en discussion, que ce soit au niveau européen et au niveau national, avec notamment la fin de l'ARENE fin 2025, qui fait que on a encore de grosses incertitudes, voire une méconnaissance de comment aujourd'hui on pourra aujourd'hui acheter l'électricité à l'avenir et quelles dispositions et quelles limitations l'électricité, comment on achètera sur les marchés. L'État a parlé aujourd'hui au départ d'un prix aux alentours des 70 €, qui était un prix, je dirais, moyen des prix du marché. On est monté aujourd'hui, on parle plus aux alentours de 80 € et avec des possibilités pour remplacer l'ARENE, une taxation des fournisseurs sur les bénéfices quand les prix de marché seront au-delà de ces valeurs. Mais pour l'instant, je dirais, rien n'a été arrêté. On n'a aujourd'hui que des idées de ce que pourrait être l'achat d'énergie sur les marchés à l'avenir. Donc, ce que le CIDER préconise, dans un premier temps, c'est que pour toutes les communes qui sont éligibles au TRVE, de rester au TRVE pour l'instant pour 2025, mais surtout pour l'instant pour 2026 et l'avenir, pour tous leurs contrats inférieurs à 36 kVA et supérieurs à 36 kVA, afin de bénéficier, on va dire, des prix garantis aux consommateurs, notamment au regard des dispositions gouvernementales qui sont plus stables que les variations fortes des marchés. Et d'adhérer au groupement d'achat pour l'instant sans PDL, donc c'est simplement une prise de délibération de la collectivité pour adhérer au groupement. Autoriser le CIDER demain à pouvoir demander auprès d'Enedis les données de consommation des points de livraison que vous pourrez intégrer à terme le cas échéant, ce qui permettra, même si vous n'allez pas être rentré dans le périmètre de la consultation au regard des volumes de besoins, pouvoir lancer un marché subséquent pour les collectivités qui pourront y avoir droit par rapport à une sortie de l'ETRV et un retour au marché. Voilà, donc ça, c'est la préconisation que l'on fait pour les communes éligibles. Pour toutes les communes qui ne sont pas éligibles au TRV, quoi qu'il arrive, eh ben voilà, on vous engage à venir rejoindre le CIDER dans le cadre du groupement pour qu'on puisse vous accompagner dans vos futurs contrats 2026, 2027 et 2028. Donc, je vais faire un point maintenant sur l'intérêt d'adhérer au groupement. Alors, il y a plusieurs choses. Obtenir un prix de fourniture compétitif au regard de l'accompagnement. Tout à l'heure, monsieur Avedikian de Macma Solutions, qui nous accompagne dans le cadre du groupement, voilà, nous apporte conseils et dans les choix d'optimisation et dans l'accompagnement de ce groupement pour obtenir des prix fiabilisés sur une période possible d'achat, en prenant en compte les variations, les visions un petit peu économiques et politiques du contexte pour voir le moment plus opportun de prendre ces prises de position pour avoir des prix les plus bas possibles sur une période. Fiabiliser l'état des besoins à partir de données du distributeur. Voilà, plus aujourd'hui on a une vision globale et on essaiera de fiabiliser, que ce soit auprès notamment du distributeur Enedis, l'ensemble de vos contrats pour justement ne pas avoir des contrats surévalués par rapport à vos besoins et surtout vos consommations annuelles, voire vos consommations mensuelles, puisque selon les contrats, on peut avoir soit des prix de base, soit des prix heure pleine, heure creuse, ou soit 4 postes saisonniers, notamment été-hiver, avec des variations de coûts en heure pleine et en heure creuse sur ces saisonnalités. Gagner du temps en évitant le lancement de consultation de membres, donc qui aujourd'hui, si vous n'avez pas le droit au TRV, vous êtes obligé de lancer un marché spécifique ou adhérer à un groupement, mais ou lancer un propre marché avec toutes les difficultés que l'on peut connaître sur ce type de marché par rapport à la connaissance de l'achat sur l'énergie. Donc, bénéficier de l'expérience et de l'expertise technique, juridique et financière du CIDER, voilà, qui est l'acteur aujourd'hui des questions énergétiques sur le département du Rhône. Donc, le CIDER vous accompagne dans cette démarche-là. Coordonner l'achat pour un acteur au plus proche des membres et leurs besoins. Donc, c'est vraiment, et notamment la mise en place de la collecte permet de faciliter le périmètre, la définition du périmètre et de coordonner ces achats.
L'expertise d'éveil des marchés, je l'ai dit, variation entre l'électricité, le carbone, le pétrole, et on a aujourd'hui des prix en forte volatilité. Donc aujourd'hui, on est accompagné de Magma Solutions, d'un AMO qui nous accompagne là-dessus. L'expertise et la veille juridique et législative, je l'ai présenté tout à l'heure. On a aujourd'hui des évolutions fortes sur les marchés de l'électricité avec une veille quotidienne que l'on porte pour nos adhérents dans cette démarche-là. Des synthèses stratégiques et calculs des évolutions de prix. Voilà, je suis récemment, ou Vincent, en contact avec les collectivités sur des questionnements et notamment sur les consommations, les variations de consommation sur leur point de livraison. Donc on arrive à, et notamment alors, via aussi le fournisseur et via le site du fournisseur, possibilité de vous accompagner dans l'élaboration de synthèses et de calcul de vos évolutions de prix de regard de vos contrats. L'appui personnalisé et réactif de la mise en place des recensements des données via la plateforme, on en a parlé tout à l'heure, avec facturation, mise en service, notamment l'accompagnement d'élaboration des ordres de service. Alors, le rappel dans le cadre du groupement que le CIDER porte depuis plusieurs années vous propose de porter pour la prochaine période 2026-2028 les missions du coordinateur. Donc, c'est collecter l'ensemble des données auprès du distributeur Enedis pour pouvoir lancer le marché. La rédaction du dossier de consultation des entreprises, donc DCE, que l'on porte nous pour vous en faire bénéficier. Le choix du fournisseur, notamment avec une commission d'appel d'offres qui est celle du CIDER et non pas celle de chaque commune ou chaque membre, pour retenir, dans le cas de l'accord cadre, plusieurs fournisseurs qui répondront au niveau des marchés subséquents sur les différentes périodes pour pouvoir bénéficier et attribuer un lot ou plusieurs lots à un fournisseur dans le cadre du marché subséquent et notamment obtenir des prix optimisés sur les périodes. Alors, il y a des obligations pour les différents membres. Communiquer les données de leur PDL, donc c'est notamment nous autoriser via mandat de pouvoir collecter auprès du distributeur l'ensemble des données de consommation de vos points de livraison qui vont être intégrés dans le cadre du groupement. Assurer l'exécution de leur marché. Donc aujourd'hui, le marché est contracté avec le fournisseur. Le CIDER veille à la bon suivi de ce marché. Après, vous êtes libre quand vous êtes libre, vous avez un contrat directement avec chaque fournisseur que vous gérez directement de votre côté, puisque chaque facture vous sera envoyée au niveau de point de livraison par le fournisseur avec une facturation directe du membre, du moment que ce ne soit pas des points de livraison gérés dans le cadre des compétences du CIDER. Participer au financement du groupement d'achat et informer le coordinateur de tout aléa que vous pouvez rencontrer auprès du fournisseur, voire auprès aussi du distributeur, dans le cadre notamment de notre, en tant qu'autorité organisatrice vis-à-vis des Enedis, on est aussi là pour vous accompagner s'il y a des difficultés autour de ces sujets. Conditions d'adhésion. Voilà, par simple délibération du conseil municipal, voilà, donc le CIDER dans le cadre, et on vous l'expliquera tout à l'heure, dans le cadre de la collecte, vous avez 3 documents à nous retourner si vous souhaitez adhérer au groupement. La convention de mandat, et notamment l'annexe de la convention pour décider d'adhérer au groupement. Donc chaque membre adhérent aura cette annexe intégrée à la convention de groupement qui sera envoyée en préfecture. L'autorisation de mandat pour justement collecter les données liées à vos PDL auprès du distributeur, voilà, et la libération de votre conseil municipal vous autorisant à adhérer au groupement. La CAO, je l'ai dit tout à l'heure, c'est celle du coordinateur. Alors, les modalités d'adhésion, si je souhaite adhérer au groupement, donc la durée ferme, pourquoi ferme? C'est 2026-2028. Il n'y a pas de retrait possible en cours de marché. Ça s'explique, et on l'a dit tout à l'heure, il y a une définition d'un périmètre de marché, d'un besoin. C'était les 70 gigawattheures de besoins sur le précédent marché, qui pourra être supérieur sur le prochain groupement, ce qui permet en fait aux fournisseurs qui vont répondre à avoir une vision claire sur les besoins sur une période 2026-2028. Et quand le fournisseur on lui attribue le marché, il va aujourd'hui déclarer auprès de
la commission de régulation de l'énergie, ce volume-là nécessaire, et c'est le cumul de tous les besoins de tous leurs contrats qu'ils ont contractés sur les mêmes périodes, permettant de définir annuellement les besoins de l'ensemble des fournisseurs nationaux, ce qui permet à la CRE, notamment dans le cadre de l'accès régulé à l'énergie nucléaire et l'AREN, de pouvoir définir le besoin sur une période. Et au-delà de ce besoin, on aura encore en 2025 un écrêtement. Et donc, c'est la nécessité d'avoir cette connaissance précise, justement, c'est par rapport à leurs obligations auprès de la Commission de régulation de l'énergie. Donc, on peut pas sortir du groupement, hormis à terme. Voilà, ça c'est une obligation. Donc, c'est aussi un engagement sur une période de 3 ans. Donc, quand on est membre actuel, qu'est-ce que vous allez avoir besoin de faire? C'est via la plateforme de mettre à jour et valider votre périmètre. Donc, pour les collectivités qui étaient déjà membres en 2023, 24, 25, vous allez retrouver sur la plateforme l'ensemble de vos points de livraison identifiés à date, donc 2024, que vous devrez valider. Je vous engage, vous aurez cette possibilité, on vous l'expliquera tout à l'heure, de changer des fois les noms, puisqu'on a quelques erreurs de noms que l'on traîne sur la base de données du fournisseur. Donc, il est possible de remédier à ces dysfonctionnements pour repartir début 2026 sur une base propre. De transmettre l'ensemble des pièces administratives signées avant le 18 octobre 2024. Donc, il est impératif, la délibération, je vous l'ai dit, la convention et le mandat. Alors, pourquoi cette échéance 18 octobre 2024? C'est-à-dire que si on veut optimiser l'achat pour 2026, il faut qu'on ait une année à minima pleine, 2025, donc pour lancer le marché début novembre, attribuer l'accord cadre avant la fin de l'année et lancer le premier marché subséquent avant cette fin 2024 pour avoir une année complète d'optimisation d'achat sur les marchés spot pour 2025 et commencer, pourquoi pas, pour 2026, de pouvoir prendre des prises de position. Si vous êtes nouveau membre, donc il faut renseigner via la plateforme l'ensemble de vos points de livraison et valider votre périmètre à l'issue. Donc, c'est reprendre tous vos contrats à terme, tous vos points de livraison inférieurs à 36 ou supérieurs à 36 selon le cas, et les rentrer dans le périmètre. Vous avez toujours la possibilité, puisqu'on a déjà eu ces questions, vous pouvez avoir des contrats en cours avec une date d'échéance, par exemple, fin 2026. Rien ne vous empêche d'intégrer le groupement, donc en prenant les libérations et nous donner les mandats, et d'indiquer pour chaque point de livraison la date échéance d'entrée dans le périmètre du groupement d'achat. Ça, c'est aucun problème pour pouvoir le faire. Et ce que je disais tout à l'heure, pour les communes éligibles au TRV, c'est de prendre la décision d'adhérer au groupement, ne rien rentrer dans le périmètre et pouvoir entrer en cours d'exercice 26, 27 ou 28 s'il y a une nécessité par rapport aux évolutions législatives, notamment liées à l'achat d'énergie. Donc, 4 étapes, mais je vais aller très vite parce qu'elles vont être un petit peu explicitées par MACMA Solutions tout à l'heure. Donc, une première phase, 4 étapes quand vous vous connectez sur la plateforme. Télécharger et faire signer les pièces administratives. Donc, vous allez télécharger l'ensemble des documents que vous allez passer devant votre conseil municipal ou conseil communautaire pour les comités de communes qui adhèrent. Et dès qu'elles seront signées, il faudra les déposer au niveau de l'étape 4 pour boucler la collecte via la plateforme. Vous aurez une deuxième étape qui va être de renseigner les noms des interlocuteurs en charge du dossier. Donc, l'interlocuteur d'une manière générale, l'interlocuteur facturation qui va gérer la gestion des factures vis-à-vis du fournisseur et des fois, et notamment des interlocuteurs techniques qui sont plus liés par rapport à des mises en service de points de livraison ou des retraits. Ce sont les personnes qui pourront être contactées par le fournisseur pour la mise en service ou le retrait d'un point de livraison si nécessaire. Et donc, la troisième étape, c'est celle que j'ai dit, de valider, compléter ou renseigner le périmètre. Donc, vous avez toute latitude pour chaque site de vérifier les données afférentes, la date entrée et sortie, je l'ai dit, du point de livraison, le choix d'énergie renouvelable. Donc, on a 2 choix qui vous est proposé. La garantie d'origine standard pour l'ensemble des PDL à hauteur de 50 ou 100%. Donc, ça, pour l'ensemble de votre périmètre, ce n'est pas un choix au PDL. Ces garanties d'origine standard, ce sont des installations de type ENR
anciennes, rentabilisées, qui peuvent être nationales ou européennes. Donc voilà. Et ensuite, vous avez le choix d'une garantie d'origine premium. Certains fournisseurs le proposent, donc ce qu'on dit HVE, haute valeur environnementale. Et vous avez le choix PDL par PDL de pouvoir faire ce choix. Donc là, ce sont plus des installations pas forcément encore rentabilisées et avec beaucoup plus de proximité, au moins sur la maille nationale. Donc, c'est une collecte digitale pour assurer la qualité du recensement et définir avec exactitude le périmètre et faciliter la bascule du groupement d'achat lorsque le fournisseur s'est arrêté par le SIDER dans le cadre de l'accord cadre qu'il aura passé. La participation, je l'ai dit tout à l'heure, participation financière, donc à l'identique de ce qui avait été proposé sur le précédent groupement, il y a une participation financière qu'on appelle P, avec trois types de segments possibles, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, on a les segments donc C2, C3, C4, donc supérieurs à 36 kVA, donc selon si c'est un raccordement basse tension ou un raccordement moyenne tension, on a une différence entre le C4, C2, C3. Donc c'est un frais fixe, pardon, un coût fixe de 400 € plus des frais complémentaires au PDL de 20 €. Donc je vais prendre un exemple tout court. Vous avez un C4 dans le cadre du périmètre du groupement. Vous avez 400 € plus 20 €, donc 420 € de contribution liée à ce segment. J'y viendrai après, il y a une aide du SIDER. Ensuite, si vous avez des contrats de type inférieur à 36 kVA C5 bâtiment, donc on a de nouveau un frais de 400 €, mais là, on n'a pas de coût complémentaire au point de livraison. Donc, si vous avez ces deux segments, eh ben, vous avez 800 € plus les 20 € pour le PDL C4 qui vont vous être demandés. Le C5, il va être réservé sur cette partie-là uniquement pour les communes qui n'ont pas transférer la compétence éclairage public au SIDER et qui gèrent leur contrat d'énergie et éclairage public directement. Donc, on a j'ai dit 195 communes qui ont adhéré, donc il y en a 5. C'est une de ces 5 communes adhère au groupement d'achat du SIDER. Elle aura 400 € supplémentaires pour ses points de livraison de type éclairage public. Donc, pour toutes les communes qui ne reversent pas la taxe, la TCCFE au SIDER, donc le SIDER ne perçoit pas la taxe en lieu et place des communes, vous avez ces montants que je viens d'indiquer. À l'inverse, pour toutes les communes qui reversent la taxe au SIDER, donc le SIDER bénéficie de la taxe, récupère la taxe à la place de la collectivité, au même titre que l'abattement que l'on fait sur les travaux. Dans le cadre du groupement d'achat, le SIDER apporte une aide de 300 € sur chaque segment. Donc au final, une collectivité, sur le premier exemple que j'ai donné tout à l'heure, va payer 220 € à la place des 820 qui lui étaient proposés. Voilà. Donc voilà un petit peu l'exemple de la contribution pour une collectivité. Donc, avant de passer aux questions-réponses par rapport à la présentation qui vient d'être faite par M. Gerberon et moi-même, je vais donner la main donc à MACMA Solutions, M. Avedikian, qui va se présenter pour la collecte en elle-même. Bonjour à tous. Donc, Maxime Avedikian, cofondateur de MACMA Solutions, au sein de laquelle j'occupe le poste de conseil en achat d'électricité et de gaz. Ce qu'on vous propose de détailler sur la fin de cette réunion, en étant assez succinct pour laisser un petit peu de place à la démonstration, c'est de refaire le lien avec ce qui vous a été transmis aux alentours du 21 août. Donc, on propose une plateforme qui s'appelle Weka, qui a été utilisée par le SIDER pour votre compte. Donc, vous avez dû recevoir un email de bienvenue de cette plateforme le 21 août dernier. Si vous ne l'avez pas reçu, on vous invite à vérifier vos spams et le cas échéant à vous retourner auprès du SIDER si ce n'est pas le cas. Et donc cette plateforme est accessible via un lien internet qui vous est précisé ici, qui est rappelé dans l'email de bienvenue. Et donc ce que vous pouvez faire en fonction des cas que je vais définir, c'est que si vous avez déjà réalisé la campagne de collecte il y a 3 ans et que vous avez conservé vos identifiants, vous pouvez vous reconnecter avec les mêmes identifiants.
Sinon, vous pouvez, si vous n'êtes jamais connecté, on vous transmettra un identifiant et on vous proposera à la première connexion de changer le mot de passe. Si vous êtes ancien utilisateur, de la même façon, vous pourrez également recréer un mot de passe. Dans cet email de bienvenue, vous avez aussi un document PDF qui est un guide utilisateur qui vous explicite les différentes étapes de la collecte et qui est adapté au parcours qui vous sera proposé. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le CIDER s'est astreint à vu mâcher une partie du travail, si vous me permettez l'expression. On a collecté les informations connues à date auprès de votre fournisseur. On les a pré-injectées dans la plateforme pour tous les membres qui sont connus à date du CIDER. Et bien entendu, pour les potentiels nouveaux membres, ne connaissant pas vos périmètres, la plateforme n'est pas renseignée en ce qui concerne les interlocuteurs et les sites. Mais dans tous les cas, que vous soyez déjà membre ou futur membre potentiel, il conviendra de compléter les informations et de les vérifier, puisque comme l'a dit Monsieur Kernéis, et c'est d'autant plus vrai ces dernières années, les fournisseurs cherchent à avoir un périmètre de PDL qui est le plus fin possible, tout simplement pour déterminer une consommation qui est la plus juste possible, puisqu'aujourd'hui, les critères de flexibilité qui ont été précisés par M. Kernéis deviennent très importants, et plus le groupement dans son ensemble est rigoureux dans la définition du besoin initial, plus votre possibilité de flexibilité sera correcte, et finalement ça sera bénéfique pour l'ensemble des membres du groupement. Et en ce qui concerne les interlocuteurs, c'est pour la bonne gestion de la bascule auprès d'Enedis, pour la bonne gestion des factures. Et ça reste aussi un point qui est important. Si on peut passer à la planche suivante. Merci. Donc, ce parcours, il s'articule de la façon suivante. Vous avez d'abord un grand bloc information générale que je vous décrirai avec l'écran devant les yeux, ça sera plus simple. Vous avez une première étape, on vous demande de télécharger des pièces. On a mis cette étape en numéro 1, ce qui vous permet de télécharger les pièces et de les mettre en signature et de poursuivre par la suite la complétion de la plateforme et du parcours. L'étape 2, on vous demande de préciser si des interlocuteurs complémentaires sont nécessaires. L'étape 3, c'est l'étape qui concerne les sites. Donc les sites, ce sont les points de livraison. Donc on vous demande de rajouter des points qui manqueraient, de résilier les points qui seront pas résiliés. Et dans un second onglet, on vous demande si vous souhaitez des garanties d'origine, si oui, à quel niveau, et si vous souhaitez disposer de garanties d'origine premium. Alors sur ce point-là, on va peut-être faire une petite parenthèse. Donc les garanties d'origine, c'est un mécanisme qui vous permet de communiquer auprès de vos concitoyens en indiquant par exemple que 100% ou 50% des volumes consommés par le membre sont couverts par une garantie, c'est-à-dire que le fournisseur a fléché un moyen de production renouvelable à hauteur du volume annuel que vous consommez. Donc ça, c'est pour le principe général. Et ensuite, pour différencier ce qui est une garantie d'origine standard et une garantie d'origine premium, une garantie d'origine standard est achetée par les fournisseurs indépendamment de l'électricité. C'est-à-dire que le fournisseur achète d'une part l'électricité sur les marchés et d'autre part achète un certificat sur le marché des certificats des garanties d'origine, alors que sur une garantie d'origine premium, on cherche autant que faire se peut que le fournisseur récupère la garantie d'origine directement auprès du producteur d'énergie renouvelable. Donc dans le second cas, le fournisseur maximise son approvisionnement non pas auprès des marchés d'électricité, mais directement auprès d'un producteur avec lequel il a un contrat de gré à gré et qui est un producteur, cette fois-ci, d'énergie renouvelable,
Alors que quand on achète de l'électricité sur les marchés d'énergie, bon, bah, concrètement, il y a une très grande partie de cette énergie qui vient des centrales nucléaires, un petit peu de fioul, un petit peu de charbon, un petit peu de centrales combinées gaz, de l'éolien, du solaire et des barrages et de l'hydraulique. Et aussi de la biomasse. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que dans les cas des garanties d'origine premium, derrière, il faut comprendre qu'il y a un sourcing qui est différent. Et ce qu'on vous propose de faire, c'est si on a en fait un panel de membres et un certain nombre de points relativement suffisants sur les garanties d'origine premium, c'est d'avoir un lot séparé. Donc en fait, on aurait un lot principal sur de l'approvisionnement approvisionnement marché avec des garanties d'origine standard et un lot avec un approvisionnement plutôt direct producteur et des garanties d'origine premium. Sachez que dans le premier cas, vous aurez l'ensemble de vos PDL qui auront 0, 50 ou 100% de garantie d'origine standard. Dans le cas du premium, vous pouvez choisir uniquement certains PDL à flécher vers ce lot. Donc, pour vous donner des cas concrets d'autres collectivités, d'autres syndicats où ce qui se pratique communément, généralement, les garanties d'origine premium sont mises en avant pour des sites qu'on pourrait appeler emblématiques. Donc, par exemple, un centre socioculturel, par exemple, la mairie, par exemple, une piscine qui accueille du public, un conservatoire, certaines collectivités mettent en avant les écoles. Donc, ça appartient à la politique de chacun. Mais concrètement, étant donné que les garanties d'origine premium sont un tout petit peu plus chères que les autres, les collectivités ne flèchent pas nécessairement l'ensemble de leurs points. Alors, il arrive que des collectivités qui en ont les moyens, certaines agglomérations qui ont des politiques environnementales fortes, le fassent de façon importante sur l'ensemble de leurs points. Sachez qu'en tout cas, c'est pas un critère et c'est pas une condition pour compléter la plateforme. Vous pourrez le faire que sur certains points. Donc je ferme la parenthèse, mais c'est un sujet qui est suffisamment important pour qu'on le détaille. Et en quatrième étape, on vous demandera de recharger les pièces que vous aurez téléchargées mis en signature à l'étape 1, donc tout simplement de les redéposer en fin de parcours pour que le SIDER en dispose, qu'on puisse faire les demandes auprès d'Enedis, que d'un point de vue administratif tout soit carré et qu'on puisse processer sur ces différents sujets. Planche suivante. Alors, j'ai bien vu qu'il y avait une question, on la prendra peut-être juste avant la démo. Voilà, merci. Alors, sachez que donc pour tous ceux qui connaissent déjà la plateforme, bon, bah, sans doute que ça va vous revenir assez rapidement. Cette plateforme, elle suit des étapes qui sont clairement exposées dans le guide. Néanmoins, vous pouvez contacter le support, c'est-à-dire les agents du SIDER, en cliquant sur le bouton Contact. Et vous avez également une ligne téléphonique qui vous est ouverte pour poser vos éventuelles questions. Je vais passer à la démo. Alors par contre, Monsieur Carnegie, est-ce que vous pouvez m'autoriser à partager? J'ai pas l'autorisation pour le moment. Ouais, bon, monsieur Vénikian. Je vous remercie. Hop.
Est-ce que c'est bon? Oui, ça doit être bon normalement. Lorsque vous vous connectez à l'URL qui vous a été transmise dans l'email de bienvenue, vous allez arriver sur une page de login mot de passe. Là, je vous affiche directement la page suivante puisque, étant donné que j'ai un compte administrateur, moi j'arrive sur une page multi-membres. Simplement, moi je veux que vous puissiez voir ce que vous verrez en tant que membre, raison pour laquelle je me suis directement mis sur cette page. Donc cette page, elle est organisée en plusieurs blocs. Donc d'abord, vous avez un bloc d'introduction qui vous explicite les tenants et les aboutissants, les étapes, en haut à droite, qui vous indique la date de fin de la collecte le 18 octobre, le nombre de jours qui vous restent. Il y en a 42. Le but du jeu, c'est pas de vous inviter à le faire au dernier moment, c'est plutôt de le faire dès que vous pouvez. Dans le bloc central, vous avez précisé ce qui est attendu. Vous avez ensuite une barre de progression qui est fonction de ce qui a déjà été complété à l'instant T. Et vous avez en dessous une frise avec l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4 et un petit déroulé. Donc vous pouvez soit cliquer sur chacune des étapes directement, soit le faire dérouler avec la flèche qui est ici, ça revient au même. Donc là, je suis connecté sur le parcours d'un membre qui a déjà commencé. Sur l'onglet d'à côté, je me suis mis dans l'optique d'un membre qui n'a pas encore commencé. Donc, quand un membre n'a pas commencé, il y a une grande flèche qui l'invite à cliquer sur l'information générale, donc vous ne pouvez pas la louper. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez avoir un panneau qui est organisé en 3 onglets, donc information administrative, donc raison sociale, code APE, donc code APE, code NAF, c'est la même chose, le SIRET, nom de la voie, adresse complète, etc. L'IBAN, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Le code APE, le code NAF, c'est important pour des problématiques d'exonération éventuelles. Vous avez ensuite, sur l'onglet 2, un contact de facturation générale et vous avez un contact technique. Et dans les deux cas, vous pouvez copier l'interlocuteur technique dans facturation ou réciproquement. Tout en bas, vous avez un bouton de validation en bas à droite par lequel il faut absolument passer. Donc, une fois que ces informations générales sont renseignées, vous allez basculer sur la frise. Donc, en étape 1, on vous explicite le but de cette étape. Donc, étape 1, c'est télécharger et procéder à la mise à signature des pièces administratives. Donc, vous cliquez dessus, téléchargez les documents. Vous voyez que sur chaque page, en haut, vous avez un encadré. On vous rappelle ce qui est attendu à cette page. Donc ça, c'est des choses qui ont été travaillées finement par le CIDER pour maximiser la compréhension des utilisateurs, pour aussi minimiser le nombre d'appels, puisque c'est plus simple si chaque page est autoportante et vous savez quoi faire. Donc là, en clair, vous cochez sur la gauche le document que vous voulez télécharger et vous le téléchargez sur la droite avec le petit bouton téléchargement. Vous avez donc un mandat pour qu'on puisse faire les demandes auprès d'Enedis, la convention de groupement, le modèle de délibération. Vous avez, donc quand vous avez téléchargé, vous pouvez revenir à l'étape précédente avec le petit bouton orange en haut à droite. Donc ce bouton, il va vous servir systématiquement, donc il est bien en haut à droite. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, avec le chemin qui est ici, qui vous dit où vous êtes sur l'application, vous pouvez aussi cliquer sur l'accueil du membre, ça revient au même. Donc quand vous revenez à l'accueil, vous avez fini l'étape 1. Alors quand vous le faites en live, quand vous finissez l'étape 1, vous allez basculer directement sur l'étape 2. Là, le parcours est déjà ouvert, donc je n'ai pas cette possibilité-là. Vous avez une deuxième étape qui s'appelle interlocuteur. Donc cette étape, elle vous permet de renseigner des interlocuteurs complémentaires, des interlocuteurs que vous avez pu renseigner à l'étape information générale, c'est-à-dire le gros bouton bleu, notamment sur les membres qui sont assez conséquents. Vous pouvez avoir beaucoup plus d'interlocuteurs techniques et qu'il n'y en ait pas qu'un seul. Pareil, côté facturation, vous pouvez avoir des gestionnaires qui sont, par exemple, qui s'occupent de l'éclairage public, d'autres qui s'occupent des bâtiments techniques, d'autres des écoles.
Donc tout ça pour vous dire que vous pouvez renseigner d'autres interlocuteurs que les interlocuteurs principaux. Donc pour ça, vous cliquez juste sur ajouter un nouvel interlocuteur et vous avez un panneau classique, nom, prénom, email, civilité, téléphone, etc. Et le rôle, vous pouvez mettre facturation, technique et gestionnaire. Ça permet ensuite de flécher ces interlocuteurs auprès des fournisseurs pour qu'ils vous habilitent à accéder à l'espace client du fournisseur. Encore une fois, si à ce stade-là, vous n'avez pas d'informations complémentaires, vous ne complétez pas cette étape et vous passez à la suivante. Donc l'étape suivante, c'est l'étape site. Donc l'étape site, c'est l'étape qui est incontournable. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez un panneau toujours de la même façon qui vous explicite ce que vous pouvez faire. Et il y a une barre de progression sur la complétion uniquement de cette étape. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'objectif de cette étape est de valider ou de compléter la liste des sites. Donc là, on est dans le cas d'un membre qui est déjà connu du SIDER, donc le tableau est pré-complété. Vous pouvez modifier et compléter un site de façon unitaire. Donc pour ça, vous allez dans la grille qui est en dessous, vous cliquez sur « À compléter ». Vous pouvez ajouter un par un des sites via le panneau « Ajouter un nouveau site ». Vous pouvez modifier en masse vos sites. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse dans l'ordre. On est dans le cas le plus commun, c'est le cas d'un membre déjà connu. On va sur le premier site, on clique sur « À compléter ». Et sur « À compléter », on a tout un tas d'informations dans l'onglet 1, localisation, qui sont présentées. Par exemple, ce PDL, il est actif. Imaginons que ce PDL, en fait, est à résilier. Vous pouvez le mettre résilié ou en cours de résiliation ou le rejeter. Et ensuite, vous pouvez valider tout en bas. Donc, il ne faut pas oublier de valider chacune des pages. Et ensuite, vous avez un deuxième onglet où dans ce deuxième onglet, on vous demande le type. Donc là, le type, il est bâtiment. Si en fait, ce n'était pas un bâtiment, vous pouvez changer et mettre éclairage public. Et ici, comme je vous l'avais indiqué, on vous demande quel est le pourcentage de garantie d'origine dont vous souhaitez disposer. Donc là, vous avez des explications avec des montants qui sont indicatifs, de l'ordre de 3 euros TTC du mégawattheure. Et sur le HVE, on a des écarts de prix de l'ordre de 10 à 15%. Bon, c'est des choses qui peuvent varier en fonction du moment où on recevra les offres, mais c'est un titre indicatif. Donc là, vous pouvez tout simplement ne rien faire et avoir 0% de garantie d'origine, ou vous pouvez sélectionner, on fera la petite modif dans le panel, vous pourrez sélectionner 50 ou 100. Ensuite, si vous êtes intéressé par des garanties d'origine premium, c'est-à-dire à haute valeur environnementale, vous pouvez cliquer sur la pastille et la passer à oui. Donc là, si vous la passez à oui pour ce PDL sera fléché vers le lot avec un sourcing à haute valeur environnementale. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si vous cliquez à HVE, ça sera bien 100% de votre volume, puisque c'est un approvisionnement qui se fait totalement auprès des fournisseurs d'énergie renouvelable et non pas sur les marchés. Ensuite, les informations qui sont en dessous, elles vous sont communiquées à titre indicatif. Comme c'est marqué, et comme c'est indiqué ici, vous n'avez rien à faire, c'est simplement des informations qui vous sont transmises à titre indicatif. Donc là, on était dans le cas d'un ajout, d'une modification unitaire, pardon. Donc là, qu'est-ce que fait un membre? Un membre, il vérifie sa liste, le nombre de points dans la liste. D'abord, il va peut-être résilier les points qui sont à résilier. Et au-delà des points qui sont déjà transmis, le membre va peut-être se dire, bah oui, mais il manque un point. Donc là, s'il manque un point, c'est pas une modif, c'est un ajout. Donc là, cette fois-ci, vous allez cliquer sur ajouter un nouveau site. Et là, vous avez la même page que tout à l'heure, sauf que par définition, elle est vide. Et comme le site n'est pas préchargé, l'onglet 2 n'est pas encore apparent. Donc, il faut faire les choses dans l'ordre. Vous complétez la page 1, vous allez valider la page 1, et en validant la page 1, vous allez avoir l'onglet 2 qui s'affiche et qui vous demande si vous voulez des garanties d'origine. Donc, évidemment, si vous êtes une collectivité avec peu de membres, peu de sites, pardon, vous allez sans doute privilégier des opérations unitaires. En revanche, si vous êtes une commune qui a plusieurs dizaines ou centaines de PDL,
vous allez peut-être trouver rébarbatif le fait de le faire unitairement. Donc, vous pourrez vous adresser au SIDER pour qu'il vous accompagne dans la démarche pour modifier en masse vos sites. Donc là, je viens d'appuyer sur modification en masse. Et quand vous appuyez sur modification en masse, vous avez accès à un tableau. Donc là, par exemple, vous pouvez changer les pourcentages directement en cliquant dans les cellules. Ensuite, il faut évidemment bien cocher les PDL et valider les modifications. Donc ça vous permet de le faire en ligne. Et si vous voulez le faire de façon encore différente, au lieu de le faire en ligne, vous pouvez exporter le tableau, faire les modifications sur le tableau et réimporter le tableau en respectant la syntaxe qui est précisée dans ce tableau. Et comme je vous l'ai indiqué, si ça vous paraît un petit peu trop complexe, vous pouvez vous faire accompagner par le SIDER sur cet aspect-là, ce qui en fait laisse la possibilité d'avoir une approche unitaire ou une approche multisite. Oui, M. Avedikian, si vous... oui, je vous coupe, excusez-moi. Et notamment sur cet export-import, je le disais tout à l'heure par rapport au problème de nom de PDL, et dans certains PDL avec des noms erronés, c'est aussi le moyen pour la collectivité, soit de le faire manuel, comme vous le dites, manuellement un par un, ou d'exporter le fichier, de pouvoir changer la dénomination des PDL qui sont erronés, pour pouvoir réimporter l'ensemble du fichier par la suite. Voilà, c'est aussi ce moyen-là pour pouvoir remédier à ça. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important, là, vous voyez, dans cette grille, vous avez chaque PDL est en statut à compléter. Quand vous l'aurez complété, la pastille va passer en jaune en statut complété. Et ensuite, il faut bien certifier ce que vous complétez. C'est un petit peu la même approche que lorsque vous déclarez vos impôts. Vous pouvez enregistrer des pages, mais au-delà de les enregistrer, ensuite, il faut les valider. Donc là, c'est le même principe. Quand vous avez complété, vous êtes en statut complété. Et ensuite, quand vous validez, ça passe en statut vert certifié. Si tous vos sites sont certifiés, la barre en haut, elle sera à 100%. Et donc, vous pourrez passer à l'étape suivante, qui consiste à recharger les pièces, à redéposer les pièces qui ont été téléchargées en étape 1. Et donc là, déposer les documents, c'est la même chose dans l'autre sens. Et donc là, en l'occurrence, les pièces n'ont pas été téléchargées, n'ont pas été déposées. Donc pour le faire, vous cochez et vous cliquez sur déposer. Et en cliquant sur déposer, vous avez un petit bouton qui vous permet de déposer la pièce. Et donc quand une pièce a été téléchargée puis est déposée, le système sait qu'elle a été téléchargée et déposée, donc la barre est à 100%, puisqu'il y a en fait une petite requête qui permet de compter le nombre de pièces téléchargées et le nombre de pièces rechargées. Voilà en quelques mots comment ça fonctionne. Excusez-moi, j'avais une question concernant le choix des énergies renouvelables. Oui. Que l'on choisisse 50 ou 100%, le surcoût est le même? Alors le prix unitaire du surcoût est le même. Par contre, il s'appliquera dans un cas à 50% de vos volumes, dans l'autre cas à 100% de vos volumes. D'accord, OK. C'est 50% du volume que l'on consomme ou 100% du volume que l'on consomme? Oui. OK. Mais le prix unitaire dans le bordereau des prix sera bien le même. Donc, par exemple, 3 € HTVA. Et il s'appliquera une assiette de conso qui n'est pas la même, du coup, 50 ou 100. D'accord, OK. OK, donc c'est 3 € le mégawattheure. OK, d'accord. Sachant que c'est un complément, il y a le prix du marché qui sera le même pour tout le monde, plus ce complément de type HVE ou de type garantie d'origine standard. Ouais, tout à fait. Oui, d'accord. Oui, je l'avais pas compris comme ça. Je croyais que c'était le pourcentage d'énergie renouvelable qu'on achetait qui était de 50% ou de 100%. C'est pour ça que j'étais étonné que ce soit le même coût. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement sur la présentation de M. Avedikian? Et puis si jamais il n'y en a pas ou on aura fini, qu'on bascule sur éventuellement des questions par rapport à la première partie de la présentation, si vous voulez des informations complémentaires. Alors,
peut-être sur le chat, j'ai vu Christian Martinon a posé une question qui, donc, du coup, est plutôt d'un ordre technique sur la plateforme. Donc, votre utilisateur n'est pas rattaché aux membres. Donc, ça, s'il doit avoir un problème de déclaration. Donc, ça, on vous invite à vous rapprocher du support qui vous répondra ou fera appel à nous, puisque nous, on est en support de niveau 2. Mais donc, ça, typiquement, c'est des sujets qui sont traités via le support. Il faut qu'on fasse une vérification avant pour vous répondre. Alors, il y a eu pas mal de questions sur le chat où les réponses ont été faites en live. Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole pour pouvoir qu'on puisse vous répondre. Sur encore des questionnements. La question a été posée tout à l'heure, donc le webinaire a été enregistré, donc on vous transmettra le lien pour pouvoir le revisionner. Voilà, on le répète, que ce soit Monsieur Bonardi ou moi-même, sommes à votre disposition pour pouvoir vous accompagner en cas de difficulté. Alors voilà, ça a déjà démarré depuis le lancement de la campagne, mais il ne faut pas hésiter. Voilà, quand vous avez un point de blocage au regard de ce qui vous a été présenté aujourd'hui et le webinaire, la visite vidéo ne répond pas forcément à toutes vos interrogations, n'hésitez pas à revenir vers nous pour pouvoir avoir la solution à votre questionnement. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Non? Écoutez, c'est qu'on aura été relativement clair, je l'espère. Il y a eu 2 questions là sur le chat. Alors, hop. Si la commune est déjà adhérente. Alors, comment savoir si la commune est déjà adhérente ou non? Alors, la première question, j'ai une liste, mais voilà, que je ne peux pas partager comme ça en direct. Après, n'hésitez pas, si vous avez une interrogation, vous appelez le CIDER, on vous répondra. Normalement, de toute façon, si vous avez des factures énergétiques reçues de la part d'EDF, avec une référence du groupement, il y a de grandes chances que vous soyez membre. Voilà. Et sinon, voilà, s'il y a une interrogation, n'hésitez pas à m'appeler. Alors, je sais qu'il y a eu pas mal aussi des fois des changements de secrétaire de mairie ou autre, et avec des interrogations, parce que pas forcément là à l'initiative du premier groupement. Donc, n'hésitez pas à appeler le CIDER et demander M. Kernéis ou M. Bonardi, on vous répondra. Et deuxième question, la référence TRV est-elle figée au budget? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, oui, elle est figée à 2 critères d'éligibilité. Le fait d'employer moins de 10 équivalents temps plein et de moins de 2 millions d'euros de budget de fonctionnement. Donc, ce n'est pas ou 10 ETP ou 2 millions d'euros, c'est bien et. Voilà, donc après, c'est une attestation déclarative qui est à fournir au fournisseur, à la demande du fournisseur. Voilà, après, il peut y avoir des contrôles. En cas de contrôle, vous devez justifier de moins de 10 équivalents temps plein et de moins de 2 millions d'euros de budget. Voilà, c'est vraiment la condition, c'est et. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, excusez-nous, Oui. commune de Lucenay, donc c'est nous qui avons posé la question précédente. Simplement, est-ce que l'éligibilité au TRV, elle est revue chaque année? Est-ce que chaque année, on doit fournir le budget de fonctionnement? Alors, il n'y a pas normalement, quand vous avez défini, puisque pour avoir échangé avec le fournisseur, il ne demande pas une attestation chaque année. On va dire, l'attestation de 2023 a été reconduite en 2024. Il ne demande pas une nouvelle attestation. Par contre, il vous appartient, quand il y a un changement de statut de la collectivité, normalement, de ne pas demander le TRV, de basculer vos points de livraison quand vous sortez d'éligibilité. C'est plus en cas de contrôle, vous pouvez être appelé avec du rétroactif si le fournisseur fait une vérification ou autre, mais voilà, il ne demande pas chaque année une nouvelle attestation. Merci. Après, j'ai eu, alors sans parler d'anecdote, j'ai eu une collectivité hier qui avait 1 point de livraison au TRV et 6 points de livraison
au groupement d'achat de la même puissance inférieure à 36 kVA. Alors, il y a eu un raté au moment où on avait consulté les collectivités. Elles n'avaient pas forcément répondu sur le fait qu'elle était éligible ou pas. Donc, la bascule n'a jamais été faite dans le cadre du groupement d'achat. Elle a fait après souscrit en appelant EDF à une autre date. Donc, bien vérifier ce genre de choses. On est là aussi pour vous accompagner. Si jamais vous êtes réellement éligible au TRV, que vous aviez laissé vos points de livraison dans le groupement 2023-2025, il est tout à fait possible de sortir ces points pour retourner au TRV et bénéficier des boucliers tarifaires mis en place par l'État. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, une sortie-entrée du TRV, elle peut être faite à n'importe quel moment, sans contrainte particulière, ni frais de sortie ou pas du groupement, des points de livraison ou une sortie de contrat de TRV. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Écoutez, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, on est disponible, hein, Monsieur Bonardi et moi-même. Si le personnel évolue, vous mettez la situation à date des interlocuteurs avant le 18 octobre. J'ai pas Vous entendu, pourrez Monsieur le Bellica. modifier lors de la bascule. Les fournisseurs Pardon. demanderont d'actualiser les informations. Vous pourrez revenir sur les informations. Je réponds à la question d'Estelle Gabriel. Donc, ce que je vous propose, on va clôturer ce webinaire. Voilà, j'allais le dire là, avant l'intervention de M. Avedikian. M. Bonardi et moi-même restons à votre disposition par téléphone ou par mail. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des soucis par rapport au renseignement. Et puis, voilà, on vous engage vraiment de répondre, mais vous positionner et répondre pour avoir les 4 étapes finalisées avant le 18 octobre prochain. L'objectif du CIDER, dans l'intérêt de chaque membre adhérent demain, c'est de pouvoir lancer l'accord cadre courant novembre avec une notification avant la fin de l'année de cet accord cadre pour pouvoir avoir voilà, une année complète d'optimisation des prix pour 2026. Voilà, on insiste bien. On ne pourra pas prendre de retard puisque c'est au détriment aujourd'hui des gens qui ont répondu dans le délai et on ne pourra pas faire la voiture balai. Voilà, ça pourrait être très clair. Donc, on vous engage à vraiment formaliser si vous voulez souhaiter adhérer l'ensemble de la procédure. Ben, écoutez, merci de votre écoute. Merci à tous. Et il n'y a que les questions posées qui auront des réponses. Donc, n'hésitez pas à solliciter soit Hervé, soit Vincent. Merci à vous et bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée.